Ok, bonsoir. On va commencer par une petite histoire. RFPSA, il y avait chez le Allemand Vignitz. Tout était prêt pour le CDR. Et il y a une poule qui a sauté dans la maison. Une poule qui est dans la maison, et une poule elle mange des chitim. Et entrée de là, il y avait déjà toutes les mahachal qui sont prêtes. C'est que des Français ici, c'est ça. Tout était prêt pour Pessah, il y avait déjà le rel de Pessah, mais la poule, elle a sauté, elle mange pas sur les Pessah, elle mangeait du blé, elle a sauté dans la maison, et il y a une grande pagaille qui s'est il y a une grande pagaille qui s'est automatiquement une poule, RF Pessah qui rentre dans le mahachal qu'on a préparé, le mtsuki, je ne sais pas ce que vous mangez, vous, Azbekitsu, une grande pagaille, le fils du Hadmor, il sort, et il commence à hurler sur le shamash. Comment ça, vous comprenez quand même, là, il a crié sur le shamash, il a dit c'est quoi, qu'est-ce que tu as fait? Il a commencé à hurler dessus, il est très en colère sur lui. Et le Hadmor il sort, il dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit ah voilà, ce qui s'est passé, il a laissé la porte du poulailler ouverte. Et la poule elle est sortie, et résultat des courses, il y a un safek que c'est Hametz. Alors, il safek Hametz, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il m'a dit, je ne comprends pas pourquoi, c'est quoi ce safek de Hametz ou pas? Je ne comprends pas c'est quoi le safek. Il y a marqué une maramé fourré échec que celui qui fait Avodazara, celui qui se met en colère, c'est qu'il fait comme s'il a fait Avodazara. Avodazara, il n'y a pas pire que ça dans la Torah. Et toi, tu commences à faire des sfekot, des chiloukim, si c'était peut-être Hametz, peut-être c'est pas Hametz pour une poule. Tu fais 10 fois plus grave. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je ne sais pas ce que vous faites à la maison, mais pour nous, ceux qui sont déjà mariés avec les enfants, beaucoup avec la femme pendant quelques jours, il y a beaucoup de lachatz à la maison avec les enfants. Alors bon, en tout cas, si c'est pas maintenant, c'est pour plus tard. En tout cas, plus tard, en tant que père de famille, les enfants, c'est pas le korban pessar ni la femme. Donc même si des fois il y a des choses qui sont énervantes, il y a un bout de pain qui traîne, pauvre Echam, top, c'est pas grave. Mieux vaut un petit bout de pain qu'une grande dispute avec sa femme, avec ses enfants à la maison. On n'a rien gagné dans ça. Donc, ça qu'il a voulu lui dire. Le biur Hametz, il a marqué que le biur Hametz, c'est Yetzara. Comme ça, c'est marqué dans Chazal, c'est Yetzara. Maintenant, nous, on dit c'est quoi Yetzara? Toujours, on a dit c'est quoi Yetzara? C'est des mots pour les gens comme ça, un peu c'est religieux, Yetzara. Alors, on raconte au nom du Rav Simcha Bounim. Il a dit, c'est Chassidim Starnadmor, il a dit, ces Chassidim sont venus le voir, ils lui ont dit, écoute, explique-nous un peu, dis-nous, pour qu'on s'imagine c'est quoi l'Yetzara. Il fait, écoute, c'est simple, tu dois t'imaginer un grand meurtre, un grand Rotséar, un arabe comme à minuit, je sais pas moi, à Gennevilliers, avec une hache, et qui veut te tuer. Voilà, c'est ça l'Yetzara. T'arrives à t'imaginer ça ou pas? Son chassid lui dit non, j'y arrive pas. Quoi, t'es sûr? Imagine, ça avec une nage, il veut te couper la tête. Il fait non, j'y arrive pas. Elle dit si t'arrives pas, hein, c'est Siman qui t'a déjà coupé la tête. Ça, c'est peut-être là. Alors maintenant, on va commencer la Haggadah. Comme je l'ai dit, Rabbi Shimon, je préfère que le Moussar, je ne veux pas trop parler de Moussar, je préfère parler de. Comme la principale mitzvah de Pessar, c'est raconter, c'est la Haggadah. Il y a deux mitzvot, il y a 4 mitzvot à Pessah. Il y a 2 mitzvot d'Oraïta et 2 mitzvot de Rabbanan. Les mitzvot d'Oraïta, c'est la matzah et c'est la Vegata Lebanecha. Raconter. Chaque mot de la Gada, c'est comme le Etrog à Sukkot. Et c'est une mitzvot d'Oraïta. Maintenant, pour raconter, il faut avoir quelque chose à raconter. Donc, je ne sais pas comment, si vous avez beaucoup de choses, mais en tout cas, moi, j'ai 2-3 trucs à raconter. C'est ça que tu veux d'ailleurs. Et on va voir ces dernières filles comme ça, Royal Kadesh. C'est les 4 kosot, c'est des rabbanan par contre. Ça, on m'a posé la question une fois, c'est des rabbanan, les 4 kosot. Sur les 4 kosot qu'on voit, donc il faut savoir que normalement c'est du yain adom, nommé bouchal, c'est mieux. Donc, pour ceux qui ne supportent pas le yain et bouchal, pour les femmes par exemple, c'est le mizanavim, ou c'est yain matok, dama. Sur ça, on pose une question, et Yerushalmi, Talmud Yerushalmi, il dit que les 4 kosot, les 4 verres de vin qu'on boit à Pessah,
c'est en rapport, c'est quoi? C'est en rapport avec les 4 kossotes de vin qu'il a bu, qu'il a raconté dans l'histoire de Yosef, l'histoire de Yosef le Sarah Mashkin et le Sarah Ophim. Vous connaissez un peu l'histoire de Yosef, qui était en prison, qui s'est passé là-bas, il était avec 2 Sars, le boulanger, celui qui sert le vin, je ne sais pas comment on dit en français. Je suis en Israël depuis 12 ans, j'ai un peu oublié le français. Sarah Mashkim et Sarah Ophim. Les chansons. Les chansons, je connais les chansons. Français. Les chansons. Celui qui sert le vin et celui qui sert le sur le pain. Il y a marqué là-bas que les deux, ils sont lui demander. Ils ont eu des rêves, chacun a rêvé, et ils ont demandé à Yosef, explique-moi, interprète-moi mon rêve comme il faut. Alors chacun lui a demandé, Yosef il l'a interprété en bien, il est sorti, et l'autre il l'a interprété, Yosef l'a interprété en mal, et ils l'ont pendu. D'accord ? Sur ça, une question qui se pose, pourquoi ? Pourquoi ? C'est 2 goïms, comme on a vu dans la Megillah, il y a une question dans la même Megillah il n'y a pas longtemps. Il y avait Mordechai, quand il a entendu que les 2 sarim de Achashverosh, ils voulaient le tuer. Il a été le dire à Achashverosh, il a dit à Esther, dis-le à Achashverosh. Ils veulent le tuer. Il y a une question qu'on a posée au Chiddush Harim. Pourquoi Mordechai il a sauvé Achashverosh ? C'est un goy. Hein. Alors le père il a posé à son fils, pourquoi il avait 6 ans, hein, le Chiddush Harim. Et pourquoi Achashverosh il a voulu sauver Achashverosh ? Un goy en moins. Pourquoi tu l'as sauvé ? Alors il a dit son fils, Nachon, mais 2 c'est encore mieux. Il y avait 2 sarim, c'est encore mieux. Alors là c'est pareil, pourquoi il a sauvé le Sarah Mashké et le Sarah Ophim il a interprété en mal. C'est Yosef ce qui sort, c'est de sa bouche, ça veut dire ça va se faire. Alors sur ça, maintenant on va comprendre le Kéchar avec Pessah. Il y a marqué que le Sarah, il y a marqué dans la Gemara que généralement ce qu'on rêve la nuit, c'est ce qu'on a vu le jour. Alors, je ne sais pas si je me prends une Ashdod, je ne sais pas, moi, sur la plage, pendant toute la journée, je ne rêve pas la même chose que quand je suis à Bnei Brak, dans un tiche le vendredi soir. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant là ? Le Sarah Mashkim, il a dit, moi j'ai vu Paro, le Kos Paro Béadi, alors moi j'ai vu le Kos Paro, et j'ai servi Paro, et j'ai donné ça, et j'ai servi Paro, j'ai été secret d'abord la Navim, et j'ai donné le Kos à Paro, le verre de vin à Paro. Et toi tu vas sortir, il va te remettre sur ta place de Premier ministre, là, je sais pas ce qu'il était, le Sarah Mashkim. Et maintenant, le Sarah au film, quand il lui pose, il lui dit, voilà aussi, j'ai eu un verre, j'ai eu aussi un rêve, tu peux me l'interpréter, il a vu qu'il a bien interprété, vous savez, ça va bien s'interpréter, tant mieux. Entre parenthèses, c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on a un rêve, il faut faire attention à qui on le raconte. Ça, c'est pas des trucs de savtot, c'est un truc... on voit, il faut faire attention, même il y a des histoires entières sur ça. Il faut faire très attention, ne pas raconter au premier venu, aux copains, à la copine. J'ai ses parents, ses frères et sœurs, mais faire attention. Et sur ça, lui, il a dit Beod Vayan Yosef, Uvasal Elion, Mikol, Ma'achal Paro, Ma'aseofe, Va'of Ochelota, Minasan, Malroshi. Il a dit voilà, moi j'ai vu que je me suis vu avec un panier avec tout le manger sur ma tête et comment ça s'appelle, les aigles, les vautours, ils mangeaient le pain qui était dessus. Et toi, tu vas mourir. Dans 3 jours, par il va te prendre, il va te prendre Maëvdel. Et surtout, est-ce qu'il y a un rapport avec la Haggadah de Pessah ? Encore une fois, ça n'a rien à voir. C'est l'Yerushalmi qui dit ça, c'est pas nous. Il dit la différence, elle est comme ça. Quand maintenant le Sarah Mashki, il a répondu à Yosef, il devient moi, je me suis vu dans le rêve que je veux le servir Paro et que je veux lui redonner encore une fois, je serai à la vie, encore une fois. Il a compris que quoi ? Qu'est-ce qu'il voulait en vérité ? Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut servir son maître. Lui, son but, c'est de servir son maître. Pas d'autre chose. Il est tombé, maintenant il va remonter. Mais par contre, dans le Sarah Mashkim, qu'est-ce qu'il a vu quand il a vu ? Qu'est-ce qu'il a vu de lui ? Il a vu que Sarah, quand il pense qu'à manger celui-là. J'ai vu des Mashkim, j'ai vu la tête, et en plus, il a même mal fait son travail. Puisqu'il y avait même les vautours qui mangeaient sur sa tête. C'est-à-dire que tu es Mored Bemalchut, tes allés dans ton travail. Alors, Mored Bemalchut, Chavmita. C'est pour ça que Yosef, il interprète comme ça son rêve. Maintenant, Makashur avec Pessah. Alors, c'est ça, justement, à Goufa, c'est ça le Kesher. À Pessah, nous, on vient, on va manger, on va boire. C'est quoi le Ikar à Pessah ? Pourquoi on fait Pessah ? Pour manger, pour bien boire, pour bien
Là, il y a toute la famille, elle écoute un peu depuis longtemps. Ah, si c'est ça le truc, on n'a pas c'est pas l'essentiel. Si c'est le matériel, c'est pas ça. C'est comme le Sarah, c'est comme Sarah au film. On n'a pas compris, et c'est sur ça on n'aura pas la Géoula. Mais si le but c'est que de resservir notre maître, là il a dit ça, si ça c'est le but, alors là c'est comme ça qu'il viendra. Si on a compris que si on fait Pessah, c'est quoi? C'est pour qu'on revienne au Beth Amikdash et servir les corbanotes et compagnie. Alors ça on a compris. Alors on se ment un petit peu en vérité, on sait que c'est bien Pessah. Il y a du bon vin, il y a de la bonne viande, c'est une bonne viande sympathique. C'est pas vrai, il ne faut pas se mentir. Je peux pas. Non, ça c'est pas vrai. C'est marqué à Yom Kippour, Erev Yom Kippour, quand Arvit arrive, on fait le Kirat Shema à voix haute. Baruch Shem à voix haute. Pourquoi on dit là-bas? Parce qu'on est comme des anges. On est comme des malachim, Marie dit à voix haute, Baruch Shem. Et Motse Yom Kippour, on redit normalement la Hon. Alors pour ça, il y a une grande couchia qui se pose. Il y a marque. Généralement, Erev Yom Kippour, à Kol Nidro, on part à la Beth Knesset. On vient de finir Seudat Amav Seket, on est plein. On a déjà jusqu'à les boulettes jusqu'ici. Tu dis Baruch Shem qui monte comme un ange, mais t'es plein, on ne peut même pas respirer. Et Motse Yom Kippour, on a veillé, 24 heures, on a jeûné, on a fait Tzlichot, Tachanonim, on a fait que des pilotes. Là, on est comme des anges. Pourquoi d'après là, tu ne fais pas comme un ange? Vous avez une réponse? Je savais. On a mangé pour justement. La Kavana n'était pas de sorte encore. Oh, ah, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'en vérité, on va tout va d'après ce qu'on veut nous. Nous, quand on vient à Yom Kippour, Erev Yom Kippour, bien qu'on est plein, on n'en peut plus, mais ce qu'on veut maintenant, c'est de se purifier, on veut se laver, on veut se laver. L'homme est jamais ce qu'on a dans l'homme. Maintenant, nous, dans la tête, on veut se laver, on veut être propre. Mais Erev Yom Kippour, mais à Motse Yom Kippour, on veut manger le boulou vite fait, nachon ou pas. Qu'est-ce qu'on veut manger? Nous, on attend déjà en France le boulou. Nachon ou pas, c'est comme ça qu'on était, on peut pas, arbitre l'homme, c'est pas grave, c'est pas grave. Dépêche-le, on mange. Des fois, c'était même juste au niveau de la. Enfin bref, c'était en France. Ah, c'est ça la différence qu'il y a. C'est pareil. À Pessah, c'est pas grave. Nous, le but, c'est qu'on veut servir notre maître. Non, c'est vrai, mais son semen, c'est du bon vin. On a pris la meilleure bouteille. Bon, Hachem, il va rembourser à 100 shekels le. Non. Nous, c'est ce qu'on veut. Le but, c'est pour arriver au Korbanot, au Beth Amikdash, me rattacher. Ok, ça, c'était pour la couchia sur Yosef. Maintenant, on continue la Gada. Okay. Donc on commence. Alors donc Magid c'est Doraïta. Donc chaque mot de la Haggadah c'est Doraïta. L'homme échané, enfant, c'est les enfants. S'il n'y a pas les enfants, il y a les frères, il y a les soeurs, il y a les mains, même à soi-même, l'homme échané, celui qui est tout seul, il pose sa main tout seul. On dit pareil pour le Nérod de Hanouka. Il y a marqué dans toute la Haggadah de Pessah, il n'y a pas une seule fois marqué le nom de Moshe Rabbeinu. Pourtant, c'est celui qui a tout fait. Moshe, il a tout fait. Pourquoi? Pourquoi? De donner le mérite à Dieu. Dieu a tous les mérites. Dieu a tous les mérites, même sans la Haggadah. Pourquoi il n'a pas? Pourquoi? Mais c'est Moshe qui a tout fait. Dis-moi une fois. Alors, c'était quand la première Haggadah de Pessah? Vous savez quand est-ce que c'était la première Haggadah de Pessah? Qui s'est racontée? Vous ne savez pas? Non, mais on n'a rien raconté là-bas. Il est mort. Qui c'est qui a raconté la première Haggadah de Pessah dans Israël? Ouais. Exactement. À qui? À qui? À la génération qui avait. Non, il a raconté à quelqu'un. C'est marqué mes fois dans la Torah. C'est pas une déduction dans la Gemara. C'est un pasouk. Il a raconté à Yitro. Il va s'appeler Moshe Kolassa, les Yitro Kolassa, tout ce qu'il a fait d'Achon. Maintenant, évidemment, Moshe c'était le plus anaf de tous les hommes d'Achon. Donc c'est forcément qu'il n'a pas dit. Et moi j'ai fait aussi ça et j'ai été voir parole, je n'ai rien dit sur lui. Donc comme il n'a pas parlé de sur lui sur la Haggadah, tel qu'il a été raconté, on l'a gardé comme ça jusqu'à aujourd'hui. Ça c'est une chose. Maintenant, quand on arrive au Seder, alors on dit à l'Armania, on arrive, tout le monde attend de manger, maintenant d'abord il y a le plateau qui arrive, et on invite on invite les pauvres. Il y a une nouvelle question qui se pose. Pourquoi on invite les pauvres maintenant? Pourquoi maintenant les pauvres? Il n'y a rien à manger encore.
Vous êtes fatigué? Ah, je sais pas, vous êtes fatigué, je sais pas. C'est dur. Pourquoi on invite les pauvres? Hein, je sais pas, vous ne posez pas cette question. Faites tous les ans la Haggadah. Vous la faites vite, peut-être. On invite les pauvres quand il n'y a rien à manger. Invite les pauvres quand on va faire Shulchan Aruch. Pourquoi tu amènes ça quand il y a une matzah? Il n'y a rien. D'accord. Alors, je vais essayer de répondre quand même. Ça, c'est un principe de base de l'Arnas Atofim. C'est marqué dans le Pirkei Avot, il faut que les pauvres ils soient comme des gens de ta maison. Alors, qu'est-ce qui se passe généralement? On a tous été marqués un peu dans la jeunesse par. Moi, surtout, je me rappelle quand mes parents invitaient des gens une semaine avant, c'est horrible. Il ne faut pas bouger, réserver. C'était le garde à vous, c'était pire que l'armée. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas que tu montes là. Et fais attention, et ne lui parle pas dans la soupe, et ne commence pas à lui mettre des coups, et ne monte pas sur la chaise, et attention. Pendant une semaine, c'était comme ça. Évidemment, quand on grandit, bon, l'amour de l'invité, il est un peu léger. C'est pour ça qu'on amène Dafka, on invite les invités Dafka à ce moment-là. Au moment qu'il n'y a rien sur la table. Pourquoi? Pour te dire que quoi, l'homme est chané, quand tu vas inviter quelqu'un, tu ne dois pas commencer à faire des bonotes. Oui, mais est-ce qu'il va être à l'aise? Peut-être qu'il est végétarien, peut-être que c'est sale les murs, peut-être que je n'ai pas encore fait, peut-être qu'il n'y a rien à manger, il n'y a que de l'eau, il y a de l'anté. L'homme est chané, il n'aime pas le vin, ça ne veut rien dire. Tu invites un pauvre, il y a ce qu'il y a. Il y a ce qu'il y a, et c'est ça qu'on veut dire, c'est bénévitaire, il y a ce qu'il y a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Ça veut dire que comme ça, quand on grandit comme ça, automatiquement, les enfants, ils grandissent, ils aiment les invités. Voilà, mes parents, quand ils accueillent les invités, c'était détendu à la maison. Pas besoin de faire 36 salades. Tu fais 2 salades, mais par contre, dis à ton fils qu'il ne monte pas sur qu'il ne saillisse pas la cravate. Ça, c'est beaucoup, ça c'est très ennuyant. Quand on va chez les gens, c'est beaucoup plus grave que de ne pas avoir 36 salades. C'est que des fois, les enfants, ils mettent mal à l'aise. Alors sur ça, il faut faire attention. Mais le reste, tout ça, que la maison elle soit propre, l'homme est chané. Comme elle est à ta maison, tu les reçois. L'homme est chané à quelle heure, même l'homme est chané à quel jour. Et c'est pour ça qu'on fait à l'Armania à ce moment-là et pas à Shoran horaire. Bien que la table, elle est encore vide. Ok, après on commence la Haggadah. Et sur la Haggadah, il y a la fameuse histoire avec les 4 fils. Et il y a le rachat qui dit Ma'edut Tiva Hashem Etrem, d'accord? Non, c'est le tzaddik. Bon, j'ai pris une petite agada, parce que je veux pas. Le rachat, il dit Ma avoda lachem, d'accord? Lachem velo lo kilo. Vous, c'est quoi ce truc-là, vous faites? C'est quoi? Pourtant, le tzaddik, il dit exactement, il dit Ma'edut Tiva Hashem Etrem. Pourquoi le tzaddik, on dit que c'est un tzaddik alors que le chacham, il a dit aussi Etrem. Il a dit à vous. Maëvdel, pourquoi le rachat on dit que c'est un rachat? Parce qu'il dit lachem veloli, velolo. Et pourquoi le sadique on dit etrem? Il dit aussi c'est un rachat, ça rakol le chacham. Il dit aussi c'est à vous, c'est pas un travail, c'est votre travail à vous. Maëvdel. Parce qu'il a pensé que lui, le rachat, le chacham, il a plus pensé à ce que Dieu nous a ordonné. Oh, il a fait, parce que lui il rajoute le Shem Hashem. Il a fait, parce que lui il rajoute le Shem Hashem. C'est le Hashem etrem, les dieux. Ok. עכשיו, il faut savoir qu'à Pessah, comme il y a une mitzvah de raconter, il y a aussi une mitzvah de laisser les enfants réveiller. Je sais pas, les enfants, ils sont petits, ils sont grands maintenant. Comment, des fois, c'est difficile. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch qu'il faut leur acheter des shkelim et des égozim. Mais aujourd'hui, ils s'en foutent des égozim, les enfants, ils ne les mangent même pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, j'ai vu à Bnei Brak, j'ai fait ce minagla d'acheter plein de petits trucs comme ça, 2 shekels, 3 shekels, des trucs, je sais pas, $1, je sais pas comment ça s'appelle ici. Trucs comme ça, plein de sacs, et chaque fois on donne un truc, ils sont contents, ils posent des questions, et des questions, et des questions. Mais j'ai vu d'autres choses. Je sais pas ce que vous faites vous. Moi j'ai vu une fois un copain, il a acheté carrément 300 grenouilles en plus, il en a mis partout dans le salon. C'est marrant, mais ça, l'enfant, il s'en rappelle jusqu'à 120 ans. Moi, chacun son idée, quoi. Je sais pas ce qu'on peut faire. En tout cas, c'est que ça, c'est pas tout ce qui est pour être l'arbote de chez l'autre, c'est très très bien. Il ne faut pas hésiter, c'est Hachem qui paye cette nuit-là. Alors, ça, j'ai vu plusieurs trucs comme ça et c'était sympathique. Et donc, parce que c'est le but, hein, encore une fois. Il y a marqué Guerrier Zarecha, Beretz Lolachem, Javadou, Veinu Otam. C'est marqué que Hachem, il a dit à Abraham Avinu, comment ça se fait? J'ai rêvé, et puis il lui a dit, quand tu as rêvé, sache que tu seras dans un pays qui ne sera pas à toi, et tu auras là-bas beaucoup de souffrances,
beaucoup de supplices, et sache que tu sortiras avec des rouges gadol. Paro, il a donné à Sarah, quand elle était venue la première fois avec Abraham Avinu, il lui a donné Eretz Goshen comme matana. Eretz Goshen. Alors, tant que les Juifs ils étaient à Eretz Goshen, ils étaient bien là-bas. Quand est-ce que les premiers ils ont commencé? Quand ils sont venus à Alexandrie. C'est ça le truc. Tant que c'était pas, ils étaient encore entre eux, ça allait très très bien. Le Shiboud n'avait pas commencé. Pendant 190 ans, ils étaient tranquillement. Ils ont voulu un petit peu se mélanger avec les Goïms. On le voit aussi il n'y a pas longtemps encore, c'est comme ça. Et là, ça a commencé le problème. Pourquoi? Parce que c'est un klal gadol dans toute l'histoire juive. On l'a vu jusqu'à la Shoah. On le voit, je ne sais pas si on peut dire aujourd'hui, en tout cas, on le voit jusqu'à la Shoah. Si un juif, il est là pour faire kidouche, il est là pour sanctifier. Alors, s'il ne veut pas faire kidouche, le goy, il fera Avdallah. Lui, il se chargera. Non, ça nous cherche, ça nous choisit. Soit nous, on fait kidouche de nous-mêmes, soit si on veut trop se mélanger, alors lui, il se chargera pour nous faire. Et lui, il fait très bien faire Avdallah. Beaucoup plus que nous, on sait faire kidouche. J'ai lu une petite histoire au nom de Rav Reuven Karlstein, je crois qu'il y a une yeshiva à Ashdod, en tout cas, il y en avait une. Il raconte, c'est quoi l'histoire? C'est comme un homme très riche. Il avait une fille à marier, une seule fille. Alors évidemment, il a les moyens d'aller voir les meilleurs bords de yeshiva. À l'époque, c'était quand même ça se passait, c'était aller voir la yeshiva. Et il cherchait un bon parti pour sa vie, le meilleur Talmid Chacham, celui qui sait. Bref, il a fait, il cherche, il ne trouve pas. Et un soir, sa fille, Rouchalé, elle rentre à la maison, elle lui dit, papa, je vais bientôt me marier. Et j'ai déjà mon chidour. Ah ouais, j'ai déjà mon chidour, il s'appelle Yoav. Il habite il est dans la Shkona là. Yoav, mais c'est le dealer du quartier. Je comprends pas. T'as pas trouvé autre chose? Non, c'est pas dur du tout, il est très sympathique. Et Bezrat Hashem, on compte accélérer le processus pour vite se marier. Alors généralement, quand on a un femme comme ça, allez-nous, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le rabbin. Alors le père de Roch est allé voir son rabbin, il a dit, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ma fille, elle est arrivée comme ça, elle me dit, si. Je fais, c'est pas grave, écoute bien. Marqué dans le Pirkei Avot, on reconnaît un homme, Bekoso, Bekiso, Bekaso. Alors sa colère, quand il boit, et s'il est Bekiso, s'il est un petit peu trop barre de fer. Tu vas faire comme elle dit, tu vas faire les fiançailles à la maison, et on boira ensemble, avec Yoav. Alors le père il revient à la maison et il dit voilà, pour Khaled j'ai choisi, tu as bien raison, finalement, comme ils disent, j'ai aussi des histoires dans la famille comme ça, des trucs comme ça qui se passent. C'est pas grave si elle veut, alors c'est le principal, il faut qu'elle soit heureuse. Mais si tu veux être heureuse comme ça, très bien, on va casser la salacha, parce que Nazim il casse la salacha pour qu'on ait tnaïm, pas de problème. Rishon Be'adar, on fait les tnaïm et on dit Mazel Tov. Alors, le plus dur comment, il va falloir que j'apprenne à Yoav les brachot, évidemment, parce que lui, à part peut-être Mini Bessalim, il ne connaît pas grand-chose comme brachot. Alors, il dit, écoute, il va faire ça, sur ça, il faut faire al-Mechia. Il apprend toutes les brachot qu'il faut dire, et arrive le grand jour, et le père, le futur beau-père rencontre Yoav pour la première fois, très bien. Chanter. Yoav, évidemment, il a mis son costume de sa vie, une kippa de la bar mitzvah, et il lui dit voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on va boire un verre de whisky. Premier verre, il est content, tout le monde est heureux. Un deuxième verre, troisième verre, il commence à tituber maintenant, Yoav. Il n'est pas trop alcool. Alors, pendant qu'il parce que là, quand on boit beaucoup, il faut aussi manger, sinon ça ne s'éponge pas bien. Alors il commence à manger un morceau de pain, enfin un sandwich, je sais pas ce qu'il y avait là-bas. Et il y a un des convives, parce que mon le père c'était quand même. Il dit excusez-moi, faire les tiadaïm. Ça va pas ou quoi? Il faut manger du pain et tidat. Il met une claque. Yoav. Évidemment, automatiquement, ils sont surpris, ils n'ont pas vu ça souvent dans la shkuna. Alors il remet encore une claque, parce qu'il commence à avoir une grande pagaille. Et Rouchalé, elle a déjà compris que c'était Yoav le problème. Alors elle dit cherchez-moi
Mon fiancé, ils sont des sortes, je ne comprends pas. Mon père, il va annuler les fiançailles, je ne comprends pas. On vient de se casser la salacha, d'être naïf. Je fais, ton père, je m'en fous. Son père. Parce qu'il a de l'argent, alors il me fait peur. Je fais ce que je veux. Une claque. Oh, là, il tombe par terre. T'es malade, mais si t'arrives. Un coup de tête. Alors le père, il sort. Il regarde sa fille. Et il sourit. Alors il dit, papa, tu vois ce qui se passe. Il est en train de me casser le bras. Il me casse le bras. Je fais, papa, il va me casser le deuxième bras. Il continue à rigoler, le père. Écoute bien, Khalé. C'est pas grave qu'il t'a cassé le bras. On peut mettre un plâtre. Mais la salachat, par contre, on ne peut plus la refaire. On finit comme ça, c'est pas grave. C'est quoi le machal de l'histoire? C'est qu'en vérité, Hachem, lui, il n'y a pas le choix. On ne peut pas être se mélanger avec les goïms. Et si on se mélange, on va prendre des coups. À chaque fois, on va prendre des coups. C'est exactement l'histoire de Yoav. Alors, si nous, on décide de nous-mêmes, c'est très bien comme ça. Sinon, c'est l'histoire. Ok. Alors, sur ça, on continue. Okay, après, on commence les. Je ne fais pas toute la gage, je ne sais pas si j'ai peut-être pas. J'ai le temps. Parce que jusqu'à quelle heure je suis normalement. Il y a marqué dans les Serra Makot que Hachem, il a enlevé le libre arbitre de Paro. Alors, ça, c'est une kouchia, c'est une question qui est mes forcément. Si Hachem, il a enlevé le libre arbitre de Paro, alors pourquoi on juge Paro? Il n'a pas le choix, on ne lui donne pas le choix. On lui dit, il veut faire jouer. Non. C'est quoi, c'est une question qu'on a posée, beaucoup d'encre est tombée. C'est quoi là? Vous avez compris la question? Si je t'enlève le libre arbitre, comment tu peux dire oui, mais je vais te payer pour ça? T'as le libre arbitre. C'est quoi la réponse? Parce que des gens, on leur empêche de faire, tu vois, ils arrivent à un moment où on peut plus. Le dit, tu peux. Mais il peut Ils plus. abusent trop. Ils abusent trop. Alors, ça veut dire que t'as plus de, donc tu n'as plus de libre arbitre si tu abuses trop. Il y a peut-être des gens qui. Évidemment, tu rentres vraiment, tu veux vraiment pas dans le jeu, et tu dis ok, tu veux pas, non, ok, je t'en même tu veux le laisser. Non, il y a comme ça, on dit celui qui veut aller dans le mal, on le laisse. Et maintenant, Paro, lui, c'est quoi? Il veut faire tchouva ou pas? Il prend des coups. Maintenant, quelqu'un qui prend des coups, à moins qu'il est bête, il aime les coups, mais il va s'arrêter. C'est quoi que je t'enlève le libre arbitre? Sur ça, il y a un bête à Lévi qui dit quelque chose de très joli. Parce qu'il y a eu beaucoup de tchouva sur ça, mais j'ai jamais été très. Mais sur cette tchouva, elle est très bien. En vérité, Paro, quand il a pris des coups, c'est quoi ce qu'on lui enlève son libre arbitre? C'est pas qu'il ne faut plus faire tchouva, c'est pas du tout ça. Quand moi je prends. Mon fils, il fait une bêtise. Ça arrive tous les jours. Il fait une bêtise. Alors, si maintenant moi je le corrige, je lui mets une claque, est-ce que ça veut dire qu'il fait tchouva? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne veut plus de claque. Alors quand Paro, lui, il prend des coups. Maintenant, si maintenant il dit voilà, Hachem, je veux faire tchouva, ça veut dire pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu dis voilà, je renvoie à Israël? Parce que tu te rends compte que tu es pourri, que tu n'as pas. Tu es arrivé dans une maison, tu as un rotser, c'est ça l'histoire, ou c'est parce que tu en as marre de prendre des coups? Alors c'est ça le truc, c'est qu'Hachem, lui, il a voulu enlever à Paro son libre arbitre de faire tchouva à cause des coups. T'as pas mal, j'ai pas mal. Il a pas mal quand on prend des coups, ça ne le dérange pas. Ouais, mais dans ce cas-là, ça, je veux pas, c'est pas une tchouva. Moi, je veux que tu fasses tchouva, même si tu as mal. Et même si tu as plus mal, tu continues à faire tchouva. Pour pas après que tu regrettes ce qui s'est passé après. Et c'est ça l'histoire. Et ça, on voit aussi de Am Israël. Am Israël, on dit dans le Passouk, ils ont pleuré à Hachem le jour où il y a eu Yom Holedet de Paro. Paro, il est mort, où il avait la lèpre. Il y a eu un jour de congé ce jour-là. Il y a marqué là-bas, et les Juifs, ils ont prié Hachem. Et Hachem, il les a entendus. Il les a entendus. Ça fait 210 ans qu'ils pleurent. C'est maintenant qu'ils ont entendu. Si, ils les ont entendus. Pourquoi ils ont entendu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 210 ans, c'est les mêmes pleurs tous les jours, toujours les mêmes pleurs. C'est le même épisode qu'avec Paro. C'est l'épisode de toute la vie, ça. Pourquoi il les a entendus? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, qui s'est passé pendant 200 ans? T'as compris, c'est parce que je viens de dire, c'est passé pendant la réponse. Pendant 200 ans, Israël, eux, ils sont envahis, ils étaient descendus comme des goïms, dans la Touma. C'est pas, ils pleuraient pour les coups, mais pas parce qu'ils étaient devenus moins qu'un goï. Mais le jour où il y a eu Moulin de Paro, c'était profèche. Ce jour-là, ils ne prenaient pas de coups. Mais ce jour-là, ils ont pleuré. Mais ils n'ont pas pleuré pour les coups. Ils ont pleuré parce qu'ils se sont dit, mais
Ils sont à quoi ensemble maintenant? C'est ça. Il faut savoir comment on plaît. Souvent, ça arrive tous les jours, on a des problèmes des fois. Et souvent, on a genre des missions qui reviennent, je sais pas, mais chaque fois, on a un truc qui revient tout le temps, le même chose, le même chose, le même chose. Et je me suis dit, tu comprends pourquoi tu réagis, tu comprends pas que c'est un fax, parce que c'est un fax. Tu comprends pas le fax. Alors, prends encore une coup. Faut savoir, faut comprendre que si on fait tchouva, c'est pas parce qu'on a mal ou parce que là, il y a eu un problème amoureux peau, il y a eu un problème de parnasse à peau, c'est pas pour ça, ça veut rien dire. Si t'as fait tchouva, t'as rien compris. Tu fais tchouva parce que tu te comprends pas avec Hachem. Maintenant, ça, c'est des. Hachem, il t'amène de ça, il t'amène seulement ça pour que tu te réveilles. Parce qu'il ne veut pas t'amener s'il te dirait il n'y a pas de bas de colle. Alors on t'amène un fax. Mais sache que ce fax-là, c'est pas pour vous dire, bon, j'en aurai un autre. Non, ce fax-là, c'est pour te dire qu'il y a un problème dans ce que tu fais toi. Ok. Il y a marqué dans les Asara Makot, chaque Makot qu'ils ont su les Mitzrayim, c'était par rapport à ce que nous ont fait à nous. Chaque Makot. Pourquoi? Alors, par exemple, le dam. Le sang, on dit parce que c'est eux, ils ont chrité des enfants juifs, 250 par jour, par an, par an. Alors, eux, ils ont eu le nid en sang. Juste une petite chose, j'ai oublié un truc. Il y a marqué dans Rachid, dans la paracha, que Moshe, Paro lui a dit à Moshe, non, Rachid, il a dit à Moshe, va dire à Paro qu'il laisse sortir les enfants d'Égypte. Et Moshe a dit, ma putain, si déjà les Bnei Israël ne m'entendent pas, comment moi, Paro il va m'entendre? Comme ça dans la Torah, et Rachid dit là-bas, c'est un des 10 Kalvachomer, des 10 raisonnements à fortiori de la Torah. Si un qui fait 1m50, il peut rentrer, un mec qui fait 1m30, il peut rentrer par là, pour ça, vous êtes un peu qui non, on va dire à Kalvachomer. Et sur ça, on dit c'est pas mon Kalvachomer. Pourquoi c'est pas mon Kalvachomer? Alors on dit parce que les Bnei Israël, ils n'ont pas entendu. Non, il y a un principe dans le Kalvachomer, dans la Gemara. Pour casser, il faut trouver que dans une des deux données, il y a un truc qui ne va pas. Alors, si ce n'est pas la même donnée, comme si je prenais l'exemple de la porte, mais la porte, une elle fait 2 mètres et l'autre elle fait 1m50, donc je ne peux pas les même comparer. Ce n'est pas les mêmes données de base. Si une des deux données, ce n'est pas la même, donc je ne peux pas faire le calvachomer. Ce n'est pas un bon calvachomer. Pourquoi? Parce que dans le cas des Israël, ils étaient fatigués, ils n'en pouvaient plus. Alors, ils ne peuvent pas, écoute, laisse-moi tranquille, moi j'en ai marre de prendre des coups, je ne rends personne. Mes paroles, il était détendu. Peut-être qu'il pouvait l'écouter, il n'avait pas côte serroir. Sur ça, j'ai vu un vort très fait de Rav Levinstein, et il dit c'est faux. Paro aussi, il avait le souffle coupé à ce moment-là. Pourquoi? À cause des éclairs. Non, c'était avant. Quand il a dit va voir Paro dans le Nil maintenant. Il va le matin, il va là-bas faire ses petits besoins, puis il se prenait toi à Dieu. Tu vas là-bas, tu l'attends, tu vas parler avec lui. Ah. C'était avant les diplômes et tout ça. Il dit pourquoi là-bas Moshe il était. Tu dis que les Bnei Israël l'ont pas entendu parce qu'il était côte serroir, il avait le souffle coupé. Mais Paro non, il n'avait pas le souffle coupé. Il avait le siffle, il avait oui le souffle coupé. Pourquoi? Pas pourquoi. C'est logique. C'est ça. Non mais ce qui se passe, Paro lui, il allait une fois par jour aux toilettes. C'était à 3h du matin, la Ron. Maintenant. Après, il n'y retournait plus. Non. Maintenant, il y a 24 heures qui sont passées. Donc déjà, Mistama, il était un peu plein. Quand Moshe, il l'a attendu maintenant, Paro. Lui, il ne voulait pas qu'on voie qu'il faisait ses pleins Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il arrive, il voit qui? Il va se soulager. Il voit Moshe. Qu'est-ce qui se passe? Bah, lui aussi va avoir le souffle coupé. Ah, et c'est sur ça qu'on dit que c'était le même qu'à la première. On ne peut pas faire de coucher sur ça. De la même façon que vous avez le souffle coupé, lui aussi, il n'en pouvait plus. Il avait le souffle coupé. Donc, on peut oui dire que c'est un cas de première. Le dame, on a dit que c'était quand même les grenouilles. De la même façon que les grenouilles, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils réveillaient en Israël avec des bruits très forts pour aller travailler dans les Lévénim. Dans les Lévénim. De la même façon, on leur a mis des grenouilles. Vous connaissez aussi sur l'histoire des grenouilles. Il y a une histoire, il y a une couche sur les grenouilles. Comment ça se fait qu'on dit que les grenouilles, toutes les grenouilles sont mortes, sauf celles qui sont sorties ceux qui sont allées dans les tanourim, dans les fours. Là, hein. Vous avez déjà fait la galère? Mais pas ces questions-là. Vous avez fait même une question.
Hein? Le prince d'Égypte. Prince d'Égypte. C'est quoi un truc de sanguiné? Ah. Non, mais vous avez vu comme les 10 commandements avec comment c'est Charles Stone, tout ça, on parlait de ça déjà. C'est le chien, je demande. Alors, ah, très bien. Alors on dit là-bas, parce que dans ce cas-là, on apprend le Yesod de Messirot Nefesh. Les grenouilles, les grenouilles, eux, ils sont faites pour vivre dans l'eau. Le pire qu'ils détestent, eux, dans les grenouilles, ils étaient partout. C'était dans les tanourim, c'était dans les lits. Une, il dormait avec son mari, il y avait une grenouille au plein milieu qui sortait, avec les enfants, dans le bain. Partout, il y avait des grenouilles. C'est pas ça sortait des intestins, c'est pas qu'on croit à une grenouille pour une grenouille. Il y a juste une question, il y a marqué là-bas que c'est une grenouille qui sortait, c'est vraiment une grenouille. Et chaque fois qu'il tapait dessus, ça faisait des grenouilles en plus, en plus, en plus. Pourquoi il tapait alors? Plus il tapait, plus il y avait de grenouilles. Pourquoi il tapait? Pour les tuer et enlever les corps. D'accord, alors une fois, tu as vu que ça en fait 10. Bon, t'arrêtes de taper. Non, tu continues à taper, ça en fait 100. Pourquoi tu tapes? J'ai pas compris la tchouva. Ils ont rien compris. C'est comme ça. C'est pas, ouais, c'est pas ça le truc. C'est qu'il dit, le stapler, il dit, ça c'est un seul quand deux personnes ils sont énervées. Plus ils sont énervés, plus ils vont s'énerver. Un il répond, un autre il répond, il répond, il répond. Calme-toi, arrête-toi 2 secondes. Détends l'atmosphère. Ça va s'arrêter. Non, ils n'ont pas compris, ils sont en pleine casse. Alors ils ne réfléchissaient pas. Ça, on le voit tous les jours en casse. Maintenant, les kinim. Pourquoi ils avaient des kinim? Parce qu'eux, ils empêchaient Israël d'aller au mikvé. Alors, ceux qui n'ont pas au mikvé, c'était les bains à l'époque, c'était des bains-douches. Ceux qui n'ont pas au bain-douche, ça va gratter. Alors, pareil, Hachem va faire la même chose. Les bêtes féroces. Ils aimaient les bêtes féroces. Alors, ils disent qu'ils demandaient aux Juifs de leur amener leurs bêtes. De leur amener leurs bêtes, ils aimaient les vautours, ces trucs-là. Donc, Minak Amigdal, Hachem leur a envoyé des bêtes féroces pour tout détruire. Après, c'était l'épidémie sur les animaux. Les animaux. Alors ça, c'est comme ça. Nos ancêtres à nous, les premiers, c'était qui? C'est quoi leur métier au départ? Des bergers. Maintenant, eux, ils voulaient faire de nous des kablanim, des gens des chantiers. Des gens de chantier. Alors, automatiquement, on a été mis de batel de notre avoda à nous. Notre bétail il est mort, donc pareil, ils ont la même chose. Après il y a eu Shrin, comme ils ont frappé l'homme Israël jusqu'au sang, ils ont la même chose dans leur corps. Après il y a eu le Barad, ils ont forcé l'homme Israël de planter des vergers, alors on a détruit tous les vergers qu'ils ont plantés ainsi que leurs arbres. Ok, Arbé, Arbé, ça j'ai vu, c'était un petit jeu de mots, c'est marqué, c'est quoi les sauterelles? Pourquoi les sauterelles? Alors c'est marqué dans le Passouk qu'Hachem il a dit, c'est ok, Agar il dit qu'Hachem il a dit à Abraham Avinu, Arbé, Arbé, et Zarecha. Arbé, ça s'écrit pareil en hébreu. Arbé, je vais multiplier ta descendance, ça s'écrit pareil que les sauterelles en hébreu. Alors c'est pour un petit remède, pour lui dire voilà, j'ai pas annulé ma promesse. Après il y a eu le Chocher. Pourquoi le Chocher? Parce que oui, ils forçaient les Juifs à cacher leurs enfants, sinon ils allaient les tuer. Alors pareil. Et Bechorot, je sais pas trouvé. Ok, maintenant, non, si vous avez un truc à me dire. C'est marqué là-bas, après dans la Haggadah continue. Pourquoi quand on monte à la Torah, on doit faire une bracha avant et après? Pourquoi faire une bracha avant et après? Tu fais une bracha avant la Torah, je comprends. Pourquoi tu dois faire après? Tu dis merci à Hachem avant, mais pourquoi tu dis aussi merci après? Toujours. On mange aussi. On fait bien à chaque fois, il faut remercier avant et après. Non, mais la différence, c'est quand tu manges avant, alors tu comprends qu'après, parce que tu es bien rassasié. Dans la Torah, non, ça, c'est une bonne... Pourquoi manger d'Abkafour? J'aurais dit même. Quand tu manges seulement, fais après. Tu le fais aussi avant. Mais c'est surtout après, une fois que tu es bien rassasié. Alors tu dis merci, tu peux sentir. Tu sais pourquoi tu dis merci? Avant, bon, on dit pourquoi, sinon tu es gozel. Mais pourquoi dans la Torah, c'est pareil? On dit en tout cas là-bas, c'est la même chose qu'un quelqu'un qui vous offre un petit cadeau, par exemple, avec un. Bien empaqueté. On dit merci quand on reçoit le cadeau. Si on ouvre le cadeau et je sais pas moi, des chaussettes. Non, si c'est un beau cadeau, un bon CFR,
Alors là, on dit encore une fois merci parce qu'on est content deux fois, du cadeau aussi. Alors c'est pour ça qu'on dit un mot et à Torah, aussi avant, aussi après. Après, c'est Pessar, Matzah, Maror. Donc là, ça, c'est les trois choses qu'on doit dire à la Gada. Si on ne les dit pas, on n'est pas yotze, il faut recommencer la Gada. Ça, vous savez, ça, c'est comme... Je ne dis juste pas en tant qu'alakha, mais des fois on oublie. Il y a marqué dans la Gada, donc on fait après c'est Rartza. Cher qu'il est chez nous, bien mais c'est nous. Alors pourquoi marqué là-bas qu'aujourd'hui c'est une époque où il y a beaucoup de ségoula, il y a beaucoup de babotes. Les gens vont voir les babotes, les gens qui viennent arriver en Israël, des fois ils me demandent si tu connais le babot. On cherche beaucoup des ségoulottes. Et aujourd'hui j'ai vu Rav Nissim Karelitz à Bnei-Brak. Et il y a un avare une fois qui est venu lui poser une question. Il dit voilà, il n'avait pas d'enfant, il a dit voilà, j'ai envie de faire une shloah haken, renvoyer la mère avec ses œufs. J'ai entendu que c'est une ségoula pour avoir des garçons. Alors Rav Nissim me dit je comprends pas. C'est une mitzvah, c'est pas une ségoula. La vraie mitzvah, la vraie ségoula c'est de faire la mitzvah. Pourquoi tu cherches à dire qu'une ségoula, pas une ségoula c'est une mitzvah. Tu cherches des ségoulottes, pourquoi? Il y a plus mitzvah, une ségoula qu'une vraie mitzvah de la Torah. Les gens aujourd'hui viennent chez moi et ils me disent est-ce que vous voulez être Tourem 40 jours? Pendant 40 jours, les gens ils vont faire un Koupat Tahir, ils vont nous faire des Teilim pour la Tzara des enfants, Je comprends pas. Tu veux une tzedaka, donne tzedaka. Tzedaka, c'est une mitzvah de la Torah, c'est ça la ségoula. Moi j'ai besoin maintenant de faire un mishum de ségoula, je ne comprends pas. Et sur ça, beaucoup de gens font beaucoup d'argent sur ça. Beaucoup d'argent ils sont sur ça. Grâce à quoi? Parce que les gens sont tamim. Ils cherchent des ségoulottes. C'est la Torah, c'est une mitzvah. Après, c'est Motzi Matzah. Motzi Matzah, c'est la deuxième mitzvah d'Oraïta. Après, celle de raconter, c'est la deuxième de la Torah, c'est Motzi Matzah. Après, Maror Korer. Maror Korer. Pour la salade, vous avez tous bouche catif ici, n'est-ce pas? Il faut faire très attention à ça, hein, parce que ça, une fois, j'ai eu un problème avec ça. Il faut, je ne sais pas si quand c'est les ashgarot ici, mais si c'est pas bouche catif, c'est une catastrophe. Il y a comme ça une blague à Bnei-Brak. Il y a un qui va chercher 3 laitues. 3 laitues chez le Yarkan, et voilà, je veux 3 laitues. Pas de problème. Tu veux un michoir ou tu les prends toi-même? Non, pas de problème, elles partent toutes seules à la maison. Ah, c'est plein de bêtes ces trucs-là. Hein, c'est Korer. Comment on fait si on ne sait pas? On invité chez les gens, on ne sait pas. C'est invité chez les gens. En France, vous êtes 26 points. C'est une question que tu as posée à Rabbi Shimon, ça, parce que je ne veux pas répondre. Non, pas du tout. Non, parce que si j'ai des questions comme ça, je préfère que c'est lui qui répond. Moi, quand je suis invité chez les gens avec un problème comme ça, je ne mange pas. Même si le marron, ouais. Ouais, c'est pire. Si j'ai un savec, je ne mange pas. Ah, Ouais, c'est pire de tout. le marron, c'est des rabbins. Quand c'est des problèmes de cache-route chez les gens, je ne mange pas. Je vais te dire, une fois, j'ai un problème comme ça avec mon beau-père. Une fois, il est marché là. C'est des Israéliens. Et ils sont très comme ça, c'est pas comme les Français, ils sont très négadada quand ils sont. Oui, ils sont en Tunisie, c'est pas comme ça, ils sont très très durs comme ça. Et j'ai dit, moi je mange pas la viande ici. Je dis, oui, non, tu n'avais pas de glace, tu n'avais pas. Je dis, non, mais il n'y avait pas de glace. Tu là, moi je mange pas. Il a commencé à me faire un scandale. Ma belle-sœur, elle vient. Elle me dit, je mange pas, je suis végétarienne. Pas de problème. Je lui dis, ouais, c'est quoi la différence? Moi, je ne mange pas, ça te dérange, elle ne mange pas, ça te dérange pas, pourquoi? Parce qu'elle est végétarienne, moi, elle. Alors, c'est tout, tu vois, c'est chaque chose comme ça. Moi, il y en a qui font ils vont te faire comment dire, des chiloukim, oui, mais des gvodabriot, gvodzé, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si c'est une bonne chita. Mais bon, c'est comme ça que je suis. Bon, moi, j'ai pas trop de problèmes parce que mes parents sont en France. Ma femme, on ne les voit jamais parce qu'ils ne sont pas. Donc, je suis comme ça. Et quand je suis invité, rarement, si c'est un problème de maaser, bon, c'est facile, je mets de côté. Et si c'est un problème comme ça, le cache-route, je ne mange pas. Je mange du pain. J'ai eu une fois un problème comme ça à la Tania au Parc Hôtel. La Tania, ils m'ont invité pour un Shabbat Ratan. Je vais pas jouer au début de mon mariage, c'était un petit peu. On dit c'est un shgara, Rav Marfoud, vas-y. Je rentre, je demande, je peux aller voir la cuisine, le mashgiach là-bas. Parce que là-bas c'était un rabbinot, l'hôtel. Par contre, c'était un celui d'à côté, mais je peux dire peut-être la chose arabe, parce que ça a changé depuis. Bref, je vais voir le mashgiach. Le mashgiach, il est là. Un arabe. Non, c'est pas fini. Je suis un arabe. Mais je comprends pas.
Tu peux m'expliquer parce que là je vois qu'il y a des boulettes, Rav Marfout, et on me dit que c'est des boulettes Rabbanout. Alors il me dit écoute, là où il y a de la sauce, c'est Rav Marfout. Ouais, tu comprends, je suis rentré, j'ai pris mon pain, j'ai fait moti, c'est tout. Ah, c'est toujours pareil. Voilà, une autre fois, j'ai pas vu le match crime, je les ai vus sur le Motse Shabbat. Un autre hôtel aussi là-bas, parce que bon, j'ai de la famille là-bas. C'était pareil, je les ai pas vus. Motse Shabbat, ils sont venus seulement. Je comprends pas, on cherche les matchs crime, ils sont pas là. Oui, mais c'est pas grave, qu'est-ce qui peut se passer? Maximum, tout est déjà prêt. Je comprends pas. Il y avait les Russes qui écoutaient la disco dans les trucs avec les. Bon, et ça peut se passer plein de choses, il peut y avoir du cochon. Hein. Bref, donc c'est pour ça, donc sur ça, je me. Mais encore une fois, je sais, il faut demander à son rabbin. Moi, je suis comme ça, et bon, Hachem, ça c'est très bien comme ça. Mais généralement, sachez une chose, si on est dur avec ça, alors les gens, il ne faut pas être mou, je comprends, c'est la cache-route, c'est comme un mur, tu comprends, quand tu lances une balle sur un mur éponge, la balle, elle va tomber comme ça. Mais si le mur, il est dur, la balle, elle va rebondir. Il faut être dur sur ce truc-là. Donc, si c'est important, c'est pas important. Mais sur ça, il y a des gens aussi que j'étudiais, j'enseigne avec quelqu'un qui habite à Ranana. Il m'a dit qu'il y avait des gens qui travaillaient avec lui à Ramat Gan. Il s'appelle David Lévy. C'est pas américain. Bref, en tout cas, il m'a dit la même chose. Et depuis que je lui ai dit ça, il m'a dit, une fois, il est allé au restaurant, c'est au Darévi. Et il m'a dit, oui, mais ils ne vont pas manger du pain. Moi, je sais comment je fais. Alors, il a demandé au rabbin, il m'a dit, amène du pain. Là-bas, c'est des gens qui ne sont pas trop religieux. Amène du pain et fais ton moti tout seul. Il a été, il n'a pas, il m'a dit, j'ai eu honte. Il a été, il m'a dit, j'ai été. Ils m'ont tous demandé pourquoi. Quand je leur ai dit, ils ont tous fait moti. Alors après, on fait korer. Donc, on fait la matzah et le marron en même temps. Pourquoi le matzah et le marron en même temps? Pourquoi? Matzah, c'est quoi? C'est pour en souvenir qu'on est libre. Et le marron, c'est l'amertume. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils avaient encore l'amertume ils avaient encore un mauvais souvenir ou quelque chose comme ça? Non. Non. Quand la Géoula n'est pas arrivée, il y a toujours l'amertume. Ça, c'est arrivé, la Goula, ils sont partis. Oui, mais bon, là, toujours l'amertume encore. D'accord, jamais. Donc ma chérie n'est pas arrivée. Non, mais là, c'est mon cher ami, ma chère. C'est pas le Machar qu'on attend, nous. Là-bas, c'est les Moshi avec eux. Oui, c'est pour nous aussi. Ah, c'est pour. Nous Ah, c'est pour les hâtites qui louent. Quand on mange le marron. Enfin, généralement, l'amertume, c'est ce qui s'est passé avant, pas ce qui va pas encore arriver. Ouais, mais c'est la Vaudot qu'ils ont fait avant, qu'ils ont été cassés à cause de ça. Elle est là. Ah, il faut se rappeler de ça. Là. Il faut se rappeler de ça, on doit se rappeler comment on a souffert. Ah, je sais pas, en tout cas, il y a une peut-être, il y a une histoire avec Hillel. Hillel, lui, tout ce qu'il disait, c'était Kolma, Shemose, Zevetova, Nachon. Le rat, le bien, le pas bien. Une fois, il est rentré dans une ville, il a entendu du bruit, des hurlements dans la ville. Il a dit, c'est sûr que c'est pas de chez moi, ça. C'est sûr que c'est pas dans ma maison. Alors la Gemara a posé la question là-bas. Non, c'est un méfar qui pose la question. D'où il sait que c'est pas chez lui? D'où il sait? Il est pas roi Hakodash. On a dit, parce que lui, Hillel, tout ce qu'il apprenait à ses enfants, c'était qu'il n'y a pas de mal. Le bien et le mal, c'est la même chose. C'est tout est bien. Donc automatiquement, s'il entend des hurlements dans une maison, que c'est des hurlements de panique, de violence, il savait que ce n'était pas chez lui. C'est pour ça qu'on mange le matzah avec le Maroc. Parce que même l'amertume d'Égypte, c'était pour le bien. Même l'amertume, c'était pour le bien. On a eu besoin de ça, pour ça, on doit s'habituer. Pourquoi on a eu besoin de ça? J'ai pensé à une de mes filles aujourd'hui. Pourquoi on a eu besoin de 210 ans d'Égypte? Pourquoi faire? Pourquoi on a besoin de 210 ans d'Égypte? Pourquoi on a besoin de toute cette galoute? Pourquoi on a souffert comme ça? 210 ans, on met les enfants dans les murs, on les met dans les choix. Pourquoi on a besoin de tout ça? On sort, on fait une petite gare. Alors on dit, parce que pour s'habituer à être Meshoubad à quelqu'un, on ne pouvait pas être Meshoubad directement à Hachem. Il fallait s'habituer. Donc nous, on s'habitue. Donc même le Chibout d'Égypte, c'était bien pour nous. Il y a une histoire, j'en ai une histoire comme ça. La ville de Natania, elle a été bâtie par un qui s'appelle Nathan Strauss. Alors, comment elle commence son histoire? Lui, il donnait beaucoup d'argent. Il avait fait une fois un Bet Holim à Yerushalayim. Et ils sont venus, lui et son frère, ils sont venus en vacances, ils sont venus inaugurer le Bet Holim. Et voilà, c'était le grand donateur, Nathan et son frère. Quand ils sont repartis en Amérique, ils habitaient en Amérique à l'époque, il s'est cassé le pied, Nathan Strauss. Son frère lui a dit, je crois que c'était un apicoros. Tout est dans ton argent, tu donnes à les chibotes, au Bet Holim.
Puis voilà, résultat, t'as cassé, moi je repars à la maison. Ils sont repartis à la maison, le bateau il a coulé. Alors là, il a dit voilà. D'où on voit de là que bon, il y a des histoires, il y en a beaucoup. Hein, il y a eu des histoires avec les avions. Stam, j'ai posé j'en ai une question, rien à voir avec la Gata. Il y a un des bras qui s'est plaint, il a appelé un taxi et le taxi il est venu en retard. Et une histoire vraie qui s'est passée, il est venu en retard le taxi et il a loupé son avion. L'avion il a écrasé. Il a écrasé. Maintenant lui il a tauvé le taxi parce qu'il est venu en retard, il a loupé son avion. Il a le droit ou pas? Bon, déjà c'est un rachat. Grâce à lui, il a sauvé la vie. Mais est-ce qu'il a le droit d'être pauvre? Il a dit au taxi, tu me dois mon billet d'avion. Tu as sauvé la vie. Et il a le droit ou pas? J'ai entendu cette question-là. Mais c'est pas le cas. Mais il n'y avait pas la cavana de sauver en même Oh, temps. taxi. je dis comme ça. Et sur ça, on a même un autre exemple. Il y avait une mère qui devait donner à un de ses enfants une greffe d'un des foies. Et la seule greffe qui était bonne, c'était celle de sa mère. Ils ont fait la greffe d'un des, pas du foie, d'un des deux reins, et ils se sont trompés les refaits. Ils se sont trompés. Maintenant, quand ils se sont trompés, le rein qu'ils ont enlevé, il était cancéreux. Donc ils lui ont sauvé la vie à la mère. La mère, elle a été sauvée à le refait. Elle a dit, tu as fait une erreur, tu as fait. T'as ou de refaire Redson Bourré, mais toi, tu as fait une erreur, moi, je te dis, tu devais enlever ça. Il lui a sauvé la vie maintenant. Ah, c'est quoi là? Ah, 2-3 histoires. En tout cas, sur ça, on lui a dit qu'évidemment, elle n'a rien à donner au du tout. Il a sauvé la vie, bon, Hachem. L'histoire de l'avion, je crois que c'est pas Cachour. Et sur ça, ils ont ramené une troisième histoire. C'est un taxi qui avait fait un accident de voiture. Il y avait quelqu'un qui était sourd dedans. Il était sourd. Ils ont eu un choc. Ce sourd-là, il a eu les jambes, il a des fractures de peau échappe. Mais il y a un truc qui a bougé dans le cerveau. Il est redevenu. Il a réentendu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a été sauvé le chauffeur de taxi. Tu as rendu un sourd, il n'y a pas pire que cette sourd. En tout cas, là, on dit que par contre, il est le chauffeur de taxi parce que bon, c'est-à-dire, il a rendu le sourd, mais bon, il lui a cassé les jambes, il lui a cassé le dos. Ok, alors d'abord, sinon, on est au Shulchan horaire. Là, c'est plus le moment de parler, non, il faut manger. Après, il y a la ficomane. La ficomane, je n'ai pas le temps, je peux faire autre chose. Darer. Darer, c'est la brachat à la fin. Alors maintenant, sur ça, il y a une histoire du Khatam Sofer. Lui, il mangeait tous les matins un morceau de gâteau et un café. Et son shamash, il a dit, moi, je vais lui faire une blague. Il ne se rend même pas compte qu'il mange ou qu'il ne mange pas, il ne sait pas, il étudiera qu'il étudie. Je vais lui amener du café sans gâteau. Et je vais voir s'il va s'en rendre compte. Alors, il a amené son café. Et bon, il a mangé le gâteau en chemin, le shamash. Il a laissé des petites miettes comme ça, des petites miettes pour, comment dire, voir qu'il y avait des... Il a laissé. Madame Sophia, il a bu son café, et l'après-midi, il a appelé son shamash. Il a dit, moi, je comprends pas. Mon gâteau. Je me arabe, vous avez le gâteau, comme tous les matins. Je fais, écoute bien. Que je l'ai mangé ou pas, tu as peut-être raison. Peut-être que je ne m'en rappelle pas. Mais la bracha, je ne peux pas l'avoir oublié. Parce que le Birkat Hamazon, c'est aussi dans Raïta, donc c'est le plus important. Toute la nuit, le principal, c'est le Birkat Hamazon. Après, il y a le Hallel. Donc j'ai entendu qu'il fallait être mitkaven dans le Hallel qu'on va dire, comme à la synagogue le Be'arvit. Peut-être mitkaven le Hallel aussi qu'on va faire à la maison. Comme on ne le dit pas 2 fois la bracha à la maison, donc il faut être mitkaven aussi entre parenthèses. Ok, alors sur le Hallel, il y a une histoire aussi très sympathique que j'ai entendue. Il y avait un chassid qui a demandé à son rabbin, j'ai des problèmes, femme de parler ça. Qu'est-ce qu'il faut pour m'en sortir? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Elle a dit, je vais te dire, il y a une histoire du Sfat Emet qui est très connue. Il faut être très mitkaven sur Ana Hashem. Ana Hashem. Mitkaven, il dit, Ana Hashem, Oshana, Ana Hashem, Lo Yazor Kloum. Voilà, il va revoir le son allemand, il fait, je ne comprends pas, je suis très mitkaven sur Ana Hashem, mais Lo Yazor Kloum, j'ai toujours retrouvé autant de problèmes. Elle a fait, c'est normal. Le Sfat Emet, il n'était pas mitkaven de ce Ana Hashem. Bien avant, il y a un autre Hashem, Ana Hashem qu'on a oublié, mais on oublie souvent celui-là. C'est marqué Ana Hashem qui Ani Avdecha. C'est sur celui-là qu'il faut être mitkaven. Qu'on ait des Eved Hashem. C'est ça le but, c'est ça tout le but.
Parce que toujours, quand on a un problème, c'est sûr qu'on veut Ani Hachem, Oshiana. Mais le but, c'est pas le problème de nous, c'est le problème d'être Eved Hachem. C'est ça le tarif de la Torah, c'est ça le tarif de la Seder. Ok. Maintenant, pour finir, on va faire j'avais un petit truc très sympathique. Il y a un Chat Gadia qu'on fait tous généralement à la fin du Seder. Il y a une question qui se pose parce que pourquoi Paro il a été tellement puni pour ça? Finalement, Hachem, c'était une aftacha qu'il avait dit à Abraham, tu seras étranger en Égypte et tu vas. Alors pourquoi Paro il a été puni? Pourquoi il a été puni? C'était voulu, c'était Hachem qui l'a voulu. Alors sur ça, il y a Chat Gadia Nachon. Chat Gadia, vous chantez tous Chat Gadia quand même? Français. Donc ça commence, d'abord il y a eu le. C'est quoi, comment ça commence? D'abord il y a eu le chat qui a mangé la brebis, il y a une brebis. Après il y a eu un chat qui a mangé la brebis. Après il y a eu le chien. Après il y a eu le bâton. Alors non, quand j'ai entendu un truc comme ça. La brebis c'est la gentille. Alors, le chat c'est le méchant. Le chien il va te défendre, il vient venger la brebis, c'est le gentil. Après le khoutra, c'est le bâton, il vient frapper le chien, c'est quoi? C'est l'homme. C'est le méchant ou c'est le gentil là? Ça, c'est le méchant. C'est le méchant. Après, il y a le feu qui vient brûler le bâton. C'est le gentil. Il y a l'eau. Non? C'est l'eau qui vient. Après, il y a l'eau. L'eau, ça sort comment? C'est le méchant. Après, le shor, il vient. La Torah, il vient. Qui vient boire l'eau. Ça redevient le gentil. Après, il y a le shochet, qui vient chriter le shor. Ça redevient le méchant. Et après, qui c'est qui vient? Le malach hamavet, qui vient tuer le shochet. C'est le gentil. Et qui c'est qui vient à la fin? Akalosh Baruch Hu. C'est méchant, c'est méchant. On s'arrange avec cette couchée Atsuma pour la fin du Seder. Vous n'avez pas compris? Non, on a compris le 40, mais là, à la fin, la question, Si on regarde, on dit d'abord il y avait une brebis. Alors oui, c'était la gentille brebis, la gentille agneau. Après, il y a le chat qui vient manger la brebis. Donc lui, il est le méchant, le chat. Quand on continue comme ce raisonnement-là, ça rentre qu'à la fin, c'est Hachem qui va être le méchant. C'est le raisonnement qui est pas bon. C'est sûr qu'il n'est pas bon le raisonnement. Alors pourquoi il n'est pas bon? Le chien, il n'a pas mordu le chat. Il devient méchant aussi en Non. On commence par le Georgie. Ah oui, c'est un petit agneau. Ça veut dire en gros que la brebis, elle est méchante. Là, maintenant. Si, il a faux. D'accord, mais tu me dis ça comme ça, pour t'arranger, pour qu'Hachem soit gentil. Mais explique-moi un raisonnement. Un raisonnement. Comment tu peux sentir que lui, Hachem, il sera oui gentil? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas dans l'histoire? Il aurait pas fallu le chien, il mord le chat, que le bâton, il frappe le chien, parce qu'ils sont tous devenus méchants. Pourquoi? Et pourquoi le chien n'est pas. Ils auraient dû pardonner. Et pourquoi le chien est méchant alors? Le chien aussi devrait être gentil parce qu'il a mangé la brebis, c'est naturel. Et tu dois me retrouver un rapport avec Paro maintenant, avec ça. Non, c'est pas ça l'histoire. C'est qu'en vérité, l'agneau, il est vraiment gentil. Et le chat, il est vraiment méchant. Maintenant, le chien, lui, il n'est pas gentil. Parce que lui, il s'est mêlé quelque chose ça ne concernait pas le chien. C'était pas son problème au chien. Donc quand tu te mêles quelque chose qui ne te concerne pas, c'est toi le méchant. C'est exactement ce qui s'est passé avec Paro. Paro, lui, c'est pas son problème ce qui s'est passé. Mais Hachem, il a dit aux Juifs que vous êtes esclaves. Maintenant, lui, Paro, il a dit, moi, alors c'est moi qui va être. Maintenant, c'est moi le bâton pour les frapper. T'as rien demandé. Ça manque pas des shlichim dans ma com. Donc c'est pour ça que tu as été puni. Tu t'es mêlé quelque chose qui ne te concerne pas. J'ai vu, c'est un peu pour ça pourquoi on en dit il y a 2 semaines, Zer Amalek, Limfrok Amalek. Et les autres, ils sont mieux, les Égyptiens, ils sont mieux, les Midianim, ils sont mieux. Pourquoi Amalek? Pourquoi plus Amalek que Midian? Pourquoi on punit plus Amalek que Midian? Pourquoi Maefdel. Pourquoi Midian, ils peuvent être guéris, Amalek, Timchok, même les enfants, tout, même leurs animaux, même pas qu'il y a un Zecher. Maefdel. Alors que les autres, bon, c'est exactement la même chose. C'est qu'en vérité, Amalek, lui, tout son but, c'est juste pour se mettre. C'est pas son problème. On n'a pas été chez lui, on ne l'a pas menacé de rien, mais lui, il est venu comme ça, shmata, et méchamment, pour tuer. Lui, c'est un peu comme Esav, c'est la haine du gars. C'est pas quand on voit aujourd'hui entre les Arabes et les Goïms.
on voit une différence. Eux, les Arabes, c'est par rapport à un de territoire, ils vont t'expliquer. Mais eux, comme c'est méchant, comment ils ont fait à la Shoah? Pourquoi? Parce que tu es un juif. T'as un juif, c'est shmata, toi tu veux, c'est une haine gratuite, il n'y a rien, aucun intérêt. Et c'est pour ça qu'on est Morek Amalek. C'est ça la différence avec les autres goïms. Pourquoi on les accepte tous et pas lui? Parce que lui, c'était 100% pour tuer. Sur ça, on doit être Morek. Par qu'il y a d'autres Ta'amim, que lui, il est aussi des Morek des Malchut. Ok. Sur ça, la Haggadah, je l'ai fini. Je peux continuer si vous voulez. Hein? Top, Bézat Hashem, en espérant qu'on n'aura pas besoin de la CDR, qu'il y aura des rotations de cher avant. Navon, c'est normalement, des chemins de bien, des caddies, j'ai pas mis Ah, j'ai juste entendu un truc de Rabbi Shimon, parce que comme il est en France, alors j'ai entendu un truc qu'il a dit juste avant de partir à un autre heure. Il a dit, c'est marqué dans la Haggadah, Velavan, Rotse la Korakol. Alors il a dit Lavan, Otiot, Lapid, Bennett et Tanyahu.